Les gays soutiennent les Palestiniens, mais la Palestine ne soutient pas vraiment les gays. L'une des choses les plus étranges que j'ai vues depuis le 7 octobre, c'est le nombre d'organisations, d'activistes et de journalistes lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queer plus qui se sont empressés de montrer leur solidarité avec la cause palestinienne. C'est surprenant parce que la Palestine ne soutient vraiment pas les personnes lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queer. Il y a quelques angles intéressants ici. Ce que les Palestiniens pensent réellement des gays et des lesbiennes, des exemples précis d'activistes gays qui affirment soutenir les Palestiniens, ainsi que le lien entre les droits lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queer, les droits humains en général, et l'idée de pinkwashing. Mais commençons par ce que les Palestiniens pensent des gays, avec leurs propres mots. Notre peuple palestinien musulman n'acceptera pas qu'un seul homosexuel déclare ouvertement cette abomination. Permettras-tu qu'un seul homosexuel soit présent sur la terre de Jérusalem et de Palestine? Permettras-tu cela? Non! Toutes les manifestations d'homosexualité et de perversion. Allah a tourmenté et anéanti le peuple de Sodome pour s'être livré à ce crime. Nous soulignons notre rejet absolu de l'existence d'institutions qui encouragent l'homosexualité et la débauche. Nous exigeons que ces institutions soient fermées immédiatement. De telles choses sont un obstacle à la victoire et elles attirent la colère d'Allah sur nous tous. Que veulent-ils de cette société qui suit la culture islamique, laquelle considère l'homosexualité et le lesbianisme comme passibles de la peine de mort? Ils veulent que nous respections cela et que nous soyons dépouillés de notre religion. Et si tu penses qu'il ne s'agit que de chefs religieux, tu te trompes. Tous les sondages menés auprès des Palestiniens montrent qu'entre 90 et 95% sont contre la reconnaissance de l'homosexualité. Et nous ne parlons pas de mariage homosexuel ou d'identité de genre. Nous parlons simplement d'être homosexuel sans finir en prison ou pendu à un arbre. Et quand on demande aux Palestiniens dans la rue ce qu'ils en pensent, les réponses sont les mêmes. La communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre soutient la Palestine pendant la guerre. Les considérez-vous comme vos alliés? Je ne sais pas, laisse tomber. Je ne veux pas répondre. D'accord. La communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre soutient la Palestine en guerre. Les considérez-vous comme vos alliés? Les gays et les lesbiennes? Non? Non? Je ne pense pas. Non? Non, je ne pense pas. Seriez-vous prêt à soutenir leurs droits? Ils soutiennent les droits des Palestiniens. Soutiendriez-vous leurs droits? Non, non. Non? Pourquoi pas? Parce que notre religion dit que ce n'est pas une bonne idée d'être gay ou lesbienne. Il y a des personnes gays qui soutiennent la Palestine. Qu'en penses-tu? Il est totalement contre cela. Pourquoi? Tu n'as pas besoin de leur soutien? Il a dit, notre société est contre ça. Être gay? Oui, juste être gay. En Palestine, c'est inacceptable. C'est vraiment inacceptable. Inacceptable, nous sommes contre. Pourquoi? Pour que nos enfants n'apprennent pas ce comportement d'eux. Les gens disent souvent que j'ai accès à tous ces documents parce que je suis un agent du Mossad. Les gars, le fait que je sois un agent du Mossad de bas niveau travaillant sous couverture comme guide touristique n'a rien à voir avec les vidéos que je vous montre. Vous pouvez les voir aussi. La plupart de ce que je vous montre provient de 3 chaînes: Mémoire, Observatoire des médias palestiniens et le Projet américain. Les 3 font un travail incroyable parce qu'ils font la chose la plus simple. Ils vous montrent exactement ce que disent les Pran dans ce que disent les Palestiniens avec leurs propres mots. Tellement simple, tellement puissant. C'est pourquoi il est si étrange de voir des organisations et des journalistes gays soutenir les Palestiniens. Parce que libérer la Palestine, et de la rivière à la mer, la Palestine sera libre, signifie un autre État musulman. Eh bien, dans le meilleur des cas, les homosexuels sont jetés en prison. Mondialiser l'intifada signifie, avant tout, des attaques terroristes contre les clubs gays et les marches des fiertés, puis la criminalisation de l'homosexualité partout dans le monde. Je suis vraiment contre la politique identitaire. À mon avis, c'est simplement une autre forme de racisme, juger les gens sur leur identité plutôt que sur leur caractère et leurs compétences. Vous devez obtenir le poste pour vos compétences, non pour votre genre ou couleur de peau. Et ce n'est pas parce que quelqu'un est homosexuel qu'il doit penser d'une certaine manière, mais il y a une limite.
Si vous voyez des juifs manifester en soutien à Hitler, vous diriez qu'ils sont idiots. Si vous voyez des noirs travailler à ouvrir de nouvelles branches du Ku Klux Klan, vous diriez qu'ils sont fous. Si vous voyez des poulets acclamer en soutien à KFC, vous diriez probablement que ces poulets ont un désir de mort. Et les gays, lesbiennes et queers pour la Palestine, vous pourriez faire mieux. Je n'aime pas les choses trop générales, alors donnons quelques exemples. Voici Owen Jones, un journaliste gay. Il a 1 million d'abonnés sur Twitter. Il écrit sur lui-même « Socialiste, antifasciste, engagé à divers endroits, gériatrique, millénial, clé de voûte et le drapeau arc-en-ciel ». Et sur sa chaîne YouTube, il écrit « Ceci est ma chaîne indépendante, non affiliée à aucun média, dans laquelle j'essaie de contester et de dénoncer les injustices, de donner une tribune à ceux qu'on n'entend pas et d'offrir une alternative à un système défaillant. J'espère que ce n'est pas aussi ennuyeux que ça en a l'air. Tout d'abord, ça ne semble pas ennuyeux, ça semble faux. Toute ta chaîne, chaque vidéo dessus est anti-Israël. Au lieu de cette description pompeuse, tu aurais juste pu écrire « Je déteste Israël », court, clair et précis. Si tu soutenais vraiment les 100 voix cette semaine, tu aurais parlé du massacre djihadiste des Juifs en Syrie. Ou, si tu cherches vraiment des gens sans voix, tu aurais pu prendre les Kurdes comme exemple, ou les Zoroastriens, ou les chrétiens au Moyen-Orient. Et je dirais aussi que le titre de cette vidéo n'est pas tout à fait exact. Parce que des gens comme Owen ne sont pas vraiment pour les Palestiniens, ils sont juste contre Israël. Comment puis-je dire cela ? Parce qu'il n'a jamais dit un mot sur le massacre des Palestiniens par Assad en Syrie. Et il garde complètement le silence quand il s'agit du seul endroit où les Palestiniens vivent réellement sous l'apartheid, le Liban. Comprenez simplement à quel point c'est insensé. Les descendants de ceux qui ont fui la Palestine mandataire vers le Liban en 1948 ne peuvent pas acheter de terre, ils ne peuvent pas devenir avocats ou médecins. Plus de 30 professions leur sont interdites au Liban. Mais bien sûr, Owen Jones ne parlera pas de cela parce qu'il est obsédé par son opposition à Israël. C'est drôle, ou plutôt intéressant, que cette extrême gauche antifasciste déteste Israël, tout comme les fascistes d'extrême droite. Au fait, il a un drapeau arc-en-ciel sur son profil, mais pas un mot sur les droits des homosexuels dans le monde musulman, le monde arabe ou dans la société palestinienne. Maintenant, l'autre camp va m'accuser de pinkwashing. Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, j'ai cherché comment l'autre camp, Voix juive pour la Palestine, le définit. Le pinkwashing fait référence au fait qu'un État ou une organisation met en avant les droits lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queer+, afin de détourner l'attention de ces pratiques nuisibles, selon Décoloniser la Palestine, le pinkwashing. J'y reviendrai dans un instant, mais d'abord j'ai essayé de lire ce que l'autre camp écrit. Je me suis dit qu'ils allaient peut-être me mettre au défi, qu'ils allaient peut-être montrer un sondage où la majorité des Palestiniens soutient une marche des fiertés à Gaza. Mais ils ne m'ont pas mis au défi, ils m'ont juste épuisé. Si vous avez du mal à vous endormir la nuit, ouvrez simplement un article néo-marxiste post-colonial sur la théorie queer moderne. Voici la première phrase d'un article sur le pinkwashing. Juste la première phrase. Alors que le pinkwashing, très franchement, fonctionne comme une stratégie de propagande ou de relations publiques, une compréhension plus profonde de son fonctionnement en ce qui concerne la Palestine et les Palestiniens révèle que le pinkwashing est aussi la manifestation inévitable de la nature intrinsèquement homophobe et orientaliste du sionisme, qui lui-même est une manifestation de la pensée coloniale européenne. C'est comme s'ils avaient inventé leur propre langue. Ils ont créé leur propre terminologie, sont tombés amoureux de leurs longs mots et ont perdu tout lien avec la réalité. Je n'arrive pas à croire que je dise ça, mais j'ai soudainement plus de respect pour les islamistes. Au moins, ils sont clairs. Nous détestons les homosexuels. Mort à l'Amérique, l'Espagne sera musulmane. Nous conquérons le Vatican, mort à Israël et aux Juifs. Simple et direct. À propos du pinkwashing, d'une certaine manière, je le fais, mais pas comme ils l'entendent. Je ne dis pas, parce qu'il y a une belle parade de la fierté à Tel Aviv, on peut commettre un génocide. Je dis que si Israël a de la tolérance pour la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, queer, cela en dit long sur la société israélienne.
Et si en Israël il est illégal de battre sa femme alors que chez les Palestiniens c'est autorisé, j'ai fait toute une vidéo à ce sujet, je mettrai le lien ci-dessous, cela en dit long sur la société israélienne et cela en dit long sur la société palestinienne. Si les Palestiniens apprennent à leurs enfants à aimer la mort, et que les Israéliens apprennent à leurs enfants à aimer la vie, cela en dit long sur une société. La gauche pense en termes d'oppresseurs et d'opprimés, moi je pense en termes moraux, de bien et de mal. Et je sais qu'une société qui célèbre la vie est bonne, et qu'une société qui glorifie la mort et la haine envers les minorités est mauvaise. Ou, pour le dire dans le contexte de cette vidéo, la société israélienne, une société qui n'opprime pas, n'emprisonne pas et ne tue pas les homosexuels, est meilleure, plus juste et plus morale qu'une société qui le fait, comme la société palestinienne. Si c'est ce que vous appelez du pinkwashing, alors très bien, j'en prendrai la responsabilité. Si Owen Jones et ses amis détestaient un peu moins Israël et se souciaient un peu plus des droits des homosexuels, ils reconnaîtraient eux aussi cette simple vérité. Si vous n'êtes toujours pas sûr de savoir quelle société est du bon côté de l'histoire, abonnez-vous. Parce que ma prochaine vidéo porte sur les enfants de Gaza, le côté que vous ne voyez pas dans les informations. Comme toujours, je tiens à remercier mes soutiens et le peuple du Wisconsin. Vous me donnez la force de continuer. Partagez cette vidéo avec vos amis, hommes, femmes, non-binaires. On se retrouve dans la prochaine. Yalla, au revoir.